Bonjour et bon retour. Heureusement, vous commencez à remarquer à quel point il est important de planifier les risques. Même les projets les plus simples peuvent comporter des risques. N'oubliez pas que ces risques ne doivent pas vous empêcher de poursuivre les objectifs du projet. La clé est d'être préparé. Discutons des outils et des techniques que vous pouvez utiliser pour identifier les risques, y compris le remue-ménage et l'évaluation des risques. Le brainstorming est l'une des techniques les plus efficaces pour identifier les risques avec l'équipe car il permet au groupe de partager spontanément des idées sans jugement. En tant que chef de projet, vous serez chargé de réunir un groupe de personnes pour imaginer les risques potentiels. Ayez votre tableau RACI à portée de main pour vous y référer lorsque vous décidez qui inviter à cette réunion. Parlant d'expérience, la meilleure équipe pour cette tâche est une équipe diversifiée, qui comprend des personnes de divers rôles, antécédents et expériences. Diverses équipes apportent des perspectives, des expériences et des compétences différentes, ce qui peut vous aider à identifier les risques auxquels vous n'avez peut-être pas pensé par vous-même. Par exemple, un membre de votre équipe peut avoir une expérience de travail sur plusieurs projets, tandis qu'un autre membre plus récent de l'équipe peut apporter une nouvelle perspective à partir de son expérience précédente dans d'autres équipes. Un excellent outil que vous pouvez utiliser pendant le brainstorming s'appelle un diagramme de cause à effet, également parfois appelé diagramme en arête de poisson. Les diagrammes de cause à effet montrent les causes possibles d'un événement ou d'un risque et sont très utiles pour la gestion des risques. Par exemple, dans le diagramme vu ici, l'effet répertorié est un fournisseur manquant ses délais. C'est un risque pour votre projet? Sur la gauche, vous réfléchirez aux causes potentielles qui conduiraient à l'effet, comme une mauvaise délégation ou un manque d'outils de suivi. En d'autres termes, les diagrammes de cause à effet peuvent aider à identifier toutes les façons dont les choses pourraient mal tourner en identifiant un risque potentiel, connu sous le nom d'effet, et en travaillant à rebours pour examiner les causes potentielles de ce risque. En les catégorisant et en les décomposant en d'autres causes, vous êtes en mesure d'identifier les domaines qui pourraient conduire à un problème potentiel, comme le dépassement de votre budget ou le fait que la dérive de la portée ait un impact sur votre calendrier. Pour rappel, le fluide de la portée fait référence au changement, à la croissance et aux facteurs incontrôlés qui affectent la portée du projet à tout moment après le début du projet. Au cours de ces séances de remue-ménage, vous constaterez peut-être que votre liste de risques potentiels est assez longue, et ce n'est pas grave. C'est une réalité que vous et votre équipe ne pouvez pas expliquer chaque problème qui peut survenir au cours de votre projet. Alors, comment décidez-vous des risques sur lesquels vous concentrez? Dressez la liste des résultats du remue-ménage dans un registre des risques. Un registre des risques est un tableau ou un graphique qui contient votre liste de risques. Ensuite, vous adopterez une technique d'évaluation des risques. L'évaluation des risques est l'étape de la gestion des risques où les qualités d'un risque sont estimées ou mesurées. Par qualité, nous faisons principalement référence à la probabilité que le risque se produise et à son impact potentiel sur un projet. Nous reviendrons sur ce point dans un instant. Il existe plusieurs façons d'évaluer les risques, mais celle sur laquelle nous allons nous concentrer est la création d'une matrice de probabilité et d'impact. Une matrice de probabilité et d'impact est un outil utilisé pour hiérarchiser les risques du projet. Personnellement, j'adore cette technique et je l'utilise tout le temps dans mon rôle chez notre entreprise. Plus tôt, j'ai mentionné qu'il faut évaluer la probabilité qu'un risque se produise et son impact potentiel. Cette matrice vous aidera à faire exactement cela. Pour créer une matrice de probabilité et d'impact, vous devrez penser au niveau d'impact. L'impact fait référence aux dommages qu'un risque pourrait causer s'il se produisait. L'impact est également déterminé sur une échelle élevée, moyenne et faible. Élevé signifie que si le risque survient, il modifiera considérablement le projet. Faible signifie que si le risque se produit, il aura un léger impact mais il ne risque pas de faire dérailler le projet. Vous devrez également penser à la probabilité. La probabilité est la probabilité qu'un risque se produise. Nous déterminons également la probabilité sur une échelle élevée, moyenne et faible.
Dans ce cas, une forte probabilité signifie qu'il y a une forte probabilité que cela se produise. Une faible probabilité signifie que vous avez identifié un risque qui pourrait se produire, mais qu'il est peu probable que le risque se produise. Ces deux considérations se conjuguent pour déterminer la cote de risque inhérente. Le risque inhérent est la mesure d'un risque calculé par sa probabilité et son impact. La mesure du risque inhérent nous donne une méthode pour comprendre un risque. Le risque inhérent est également déterminé sur une échelle élevée, moyenne et faible. Fondamentalement, si un risque a un faible impact et une faible probabilité, il a une faible cote de risque inhérent. Ce sont les types de risques dont vous n'avez pas besoin de trop vous inquiéter. Mais si un risque a un impact élevé et une probabilité élevée, alors il porte une cote de risque inhérent élevée. Les risques moyens à élevés sont les risques sur lesquels vous devez vous concentrer et créer des plans d'atténuation détaillés. Lorsque vous créez une matrice de probabilité et d'impact, il est important de vous assurer de créer une matrice conforme aux directives d'accessibilité et contient des informations et une mise en forme que tout le monde peut comprendre facilement et rapidement. Une façon d'y parvenir est d'utiliser à la fois des couleurs et des formes ou du texte distinct pour communiquer les niveaux de risque. Vous pouvez en savoir plus sur la communication sur l'accessibilité en visitant les ressources du cours. La façon dont vous visualisez et gérez chaque risque sera déterminée en fonction de l'appétit pour le risque de votre organisation, qui fait référence à la volonté d'une organisation d'accepter les résultats possibles d'un risque. Vous, votre équipe et vos parties prenantes pouvez avoir des appétits différents pour chaque risque. Nous discuterons de la façon dont l'appétit pour le risque joue dans l'atténuation des risques dans un instant. Certains risques de bas niveau qui pourraient entraîner des revers mineurs sont beaucoup plus tolérables que les risques de haut niveau qui ont le potentiel de faire complètement dérailler votre projet. Une fois que vous aurez terminé votre évaluation des risques, vous mettrez à jour le registre des risques pour inclure des notes élevées, moyennes et faibles pour certains exemples de risques que vous avez identifiés pour ce projet. Super! Maintenant que nous avons vu comment identifier et évaluer les risques, nous allons passer à la vidéo suivante, où nous discuterons de certains des types de risques que vous rencontrerez dans votre rôle de chef de projet. On se retrouve là.